Salut, salut, salut. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Je suis dans un endroit un peu bruyant. J'ai oublié de prendre mon micro-cravate. Bonsoir Nina. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est... Est-ce que vous discernez ma voix? Merci. Merci beaucoup Lorraine. Merci. Ok. J'ai 3 choses à vous donner, 3 choses à vous communiquer pour 2018. 3 actions en fait. 3 actions majeures qui vont, bonne année pour tout le monde, qui vont booster votre vie en fait. Et j'ai une parole que le Seigneur m'a donnée, particulièrement il y a 4 jours. Et je voudrais vous la partager en fait. Je voulais partager ça avec vous. Ok. Donc en fait, rapidement, la première chose qu'il faudra faire cette année, je ne sais pas si cette vidéo sera longue, mais la première chose qu'il faudra faire cette année, ce sera de cultiver le cœur de Dieu. Cultiver le cœur de Dieu. Il y a, comme je vous ai dit, il y a 4 jours, j'ai fait un songe où je parlais à des gens, je disais cette année, 2018, il faut cultiver le cœur de Dieu. J'étais dans une église et je disais ça. Je suis sorti de l'église, j'ai vu des jeunes chrétiennes qui avaient des groupes de maisons de prière, qui étaient des leaders dans les groupes de maisons. Je leur disais, enseignez sur le cœur de Dieu. En 2018, il faut se focaliser sur le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu en fait. Le cœur de Dieu c'est quoi? Le cœur de Dieu c'est tout simplement ressentir les émotions de Dieu, ressentir ce que Dieu veut, calquer sa vie, organiser sa vie en fonction de ce que le Seigneur veut en fait. C'est-à-dire sa volonté, rien que sa volonté. Je sais que ça c'est très difficile, mais une des choses qui a permis que dans ma vie en fait, je connais certaines bénédictions, certaines transformations en fait, c'est le fait, bonsoir naturel Liliane, c'est le fait que je mette de côté mes projets personnels et que je commence à chercher à faire ce que Dieu me demande de faire en fait. J'ai vu que dans la marche chrétienne que nous avons souvent, la plupart des gens, on est là, on cherche, ça ne faut pas mentir, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens cherchent leur percée. Beaucoup de chrétiens cherchent leur réussite sociale, leur meilleur salaire, augmenter leur chiffre d'affaires. Beaucoup de chrétiens sont dans cette dimension-là. Ça, c'est la dimension parfois des mercenaires. Ce n'est pas la dimension divine. En fait, la dimension divine voudrait quoi? C'est que tu apprends à faire seulement la volonté de Dieu. Bonjour Estelle, bonne année. Seulement la volonté de Dieu, rien que sa volonté, et c'est tout en fait. Tu as besoin de comprendre ça. Le cœur de Dieu c'est quoi? C'est le cœur que David avait. Le cœur de Dieu c'est quoi? Le cœur de Dieu c'est tout simplement chercher à comprendre en fait quelles sont les problématiques de Dieu. D'accord? Comprendre en fait qu'est-ce qui fait battre son cœur. Comprendre en fait qu'est-ce qui fait attrister le Seigneur. Parce que le Seigneur a des sentiments, le Seigneur a des larmes aussi. Le Seigneur a des larmes en fait. Il faut essayer de comprendre ça. Ça ne sert à rien de chercher à réussir ta vie loin de la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien de chercher à... Parfois tu cherches à avoir l'argent, à avoir ceci. C'est bien, ça fait partie de la vie. Mais il faut que ça commence par le cœur de Dieu. David avait le cœur de Dieu. Vous nous voyez faire des coachings, on fait des stratégies, business. Oui, Dieu nous demande de faire du business parce que ça fait partie de mon appel, du business. Parce qu'il faut que le corps de Christ soit libre financièrement. Mais avant ça, je me suis rendu compte que pendant une longue période de ma vie, Dieu m'a greffé à ce qu'il voulait en fait. J'ai sacrifié beaucoup de choses, beaucoup de relations. J'ai même sacrifié mon niveau de vie en fait. J'ai sacrifié même ma qualité de vie à un moment donné parce qu'il fallait que je synchronise avec les projets de Dieu en fait. Et c'est donc par la suite que le Seigneur maintenant commence à mettre l'accent sur certaines choses dans ta vie, certains de tes talents, de tes dons, pour commencer à te faire du bien, pour commencer à te bénir. Parce que tu es le serviteur de l'Éternel, même pas le serviteur, on est les fils. Tu es un instrument entre ses mains en fait. Voilà. Et
Je vous dis, ayez le cœur de Dieu. Parce que je vois dans le corps de Christ, parfois je vois trop de méchanceté en fait. Parfois je vois trop de méchanceté. Je vois les gens faire des choses et je sais qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Je sais qu'ils ne connaissent pas Dieu. Je sais ça en fait. Je sais que tu n'as pas expérimenté le Seigneur personnellement. Quand tu es toujours en train de faire la guerre, tu es toujours en train de critiquer, en train de vouloir te venger, en train de vouloir mal parler, quelque part, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Je vois trop. Et je me posais la question l'autre jour, mais en fait, finalement, c'est quoi l'impact en fait? C'est quoi l'impact? Est-ce que l'écriture en a l'impact? Est-ce que nous lèvons? Merci Anouna. Est-ce que nous lèvons? Bonsoir Albert. T-E-A. Est-ce que nous nous lèvons? Est-ce que nous nourrissons les pauvres en fait? Est-ce que nous nourrissons les pauvres? Est-ce que nous réconcilions les mariages? Est-ce que nous réconcilions les frères et les sœurs? Ma femme m'a impressionné cette année en fait. Ma femme m'a impressionné. Dans ma famille, on a eu une nouvelle naissance. La sœur de ma femme a accouché. Et j'ai vu que ma femme, depuis des mois, elle a préparé la chambre du bébé. Elle a préparé des choses jusqu'à présent en fait. Et quand je la regardais, je me disais, mais en fait, c'est ça l'évangile. C'est ça la vraie évangile en fait. Sortez des histoires là que vous êtes à l'église, on est toujours en train de prophétiser sur vous. Vous commencez à arracher les promesses et promesses et promesses. Et après, vous sortez de l'église, vous êtes encore plus mauvais. Vous voyez ça? Vous finissez l'église, après vous êtes encore plus mauvais dans la vie. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi en fait? Tu vas faire la traversée, c'est bien, c'est normal. Mais tu sors de là, tu es encore plus mauvais. Ça sert à quoi? Tu ne connais pas Dieu? Hein? Tu retiens les gens dans ton cœur depuis. Tu ne pardonnes pas. Tu ne pardonnes pas en fait. Comment tu aimes Dieu avec ça? Tu n'as pas le cœur de Dieu quand tu fais ça. Hein? Pas de compassion. Pas de compassion. On est toujours là. Jamais en train d'aider les gens. Jamais en train d'aider les gens. Hein? Après on s'étonne que Dieu n'est pas puissant. Dieu est puissant. C'est nous qui bloquons la puissance de Dieu. Hein? On est toujours là. Franchement, regardez-nous par rapport aux autres religions. Est-ce qu'on donne? Oui, tout le monde l'a traversé. Mais après, les cœurs sont toujours méchants. Et après, Dieu n'agit pas dans ta vie. Tu dis, Seigneur, tu m'as oublié. Dieu t'a pas oublié. Hein? Combien de fois tu as prié? Combien de fois tu as prié? Dieu t'a montré quelqu'un dans ta famille qui avait besoin d'aide. Ce décembre, tu as donné l'argent à combien de personnes dans ta famille pour qu'ils passent des fêtes, pour qu'ils mangent? Tu as donné, tu as aidé qui ont fait cette année? Cette année, tu as aidé qui? Ta vie a servi à transformer la vie de combien de personnes? Est-ce que je te parle d'argent? Je te parle. C'est ça le truc en fait. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Je vous en supplie. Et nous les chrétiens, on performe dans la critique en fait. Ça me saoule en fait. On est dans la critique. On est sur Internet en train de classifier qui a mieux compris les versets, en train de voir qui connaît mieux la parole que qui. Mais ce n'est pas sur Internet que le Seigneur nous attend. Il nous attend sur le terrain. Il nous attend dans les maisons. Il nous attend dans les familles. On a des gens. Oh là là, je vous assure. On est là sur Internet. Vous n'allez jamais me voir sur les débats sur le net. Vous n'allez jamais me voir sur les débats, dans les débats. Et je suis content de cette position que Dieu m'a donnée parce que je suis libre. Je suis libre. Je pose ce que je veux. Je dis ce que je veux. Si tu viens critiquer mes versets, je ne sais pas. Et certains même pensent que parfois, on ne connaît pas la parole. Mais il y a beaucoup de gens, vous connaissez la parole. C'est chaud quand même. Hein? Vous connaissez la parole. Vous connaissez la Bible du début à la fin. Mais vos vies n'ont jamais transformé quelqu'un. Vous connaissez la Bible du début à la fin. Mais quand on regarde vos vies, vous n'avez jamais transformé quelqu'un. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut sortir cette année. Le Seigneur m'a dit, sortez de la religion, entrez dans la relation. Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Est-ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui bat dans ton cœur? Qu'est-ce que je peux faire pour toi cette année? Où est-ce que tu veux que j'aille? C'est toujours, Seigneur, mon mariage, ma maison, tu joues le ping-pong. Hein?
C'est ça en fait. Et après, Dieu ne vient pas te donner la puissance. Après, tu es frustré. Après, tu es frustré. Bonsoir, coach Abdelhaïd. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Brice Salé, Axel. Je vous en supplie, comprenez ça. Ce que je dis là, c'est très important. Dieu m'a dit cette année, il faut enseigner sur le cœur de Dieu. Tu ne peux pas rater ta vie si tu es connecté au cœur de Dieu. Quand tu as le cœur de Dieu, Dieu commence à te montrer tout le programme. Cette année-ci, ma femme et moi, ça fait 5 jours, nuit après nuit. Nuit après nuit, il nous donne le programme de 2018. Il nous donne le programme de 2018. Il nous dit ce qu'il faut faire, les problèmes qu'il y a dans l'église. Il nous montre ces choses. Et ce n'est pas parce qu'on est plus prieur que d'autres. Ce n'est pas parce qu'on est plus adorateur que d'autres. Et je vois aussi une tendance aussi, je vois une tendance de chrétiens. Vous aimez bien écrire sur Internet, adorateurs, les meilleurs adorateurs. Ce n'est pas la compétition. L'adoration, ce n'est même pas chanter. C'est un mot de vie, c'est un mot de vie. Et l'adoration à Dieu, c'est la contemplation dans l'obéissance à Dieu. Je vois des gens mettre, oui, tu n'es pas un adorateur, on ne peut rien faire un adorateur. Oui, mais si tu es un adorateur, tu restes tout le temps dans la présence de Dieu sans sortir, sans transporter la présence de Dieu du lieu stressant où tu as le privilège d'aller sortir dans le monde, toucher, mettre l'onction que Dieu a déposée sur toi, sur les gens. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi si on est en train de prier et autour de nous on est les super, si on ne parle pas avec des païens, on ne parle pas avec des gens, ça sert à quoi? Ces adorations, c'est quel genre d'adoration ça? Et les gens sont contents de se vanter d'être des adorateurs. Adorateur, moi je suis un adorateur, je suis un adorateur, je suis un adorateur, je suis un adorateur. Ce n'est pas la compétition. Dieu ne te demandera pas, il ne te demandera pas au ciel combien d'heures tu m'as adoré. C'est pas la compétition. Le problème des gens, c'est quoi? C'est que les chrétiens sont trop restés longtemps, trop. Comme si on se cache dedans. Les gens ont des problèmes dans la société. Les gens ont des problèmes. Et maintenant, vous allez voir les coachs élevés. Oui, il y a trop de coachs. Oui, il y a trop de coachs. Il n'y a même pas, écoutez bien ce que je dis. Pour le nombre de personnes qui sont assises, qui sont KO, il n'y a pas assez de coachs. Il n'y a pas assez de coachs. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas assez de coachs. C'est même le nombre encore trop limité. On a encore trop peu. Trop peu. Et je prie que Dieu suscite encore. Parce qu'à un moment donné, on est trop resté dans les dogmes. Hein? Tu pries. Oui, mais tu pries. Si tu sors, tu restes dans la prière et que tu ne tends pas ta main aux gens, ça va changer quoi? Oui, les gens qui me disent qu'ils sont les adorateurs, vous connaissez combien de... Vous voyez l'adoration? Il y a des gens qui n'adorent que le matin. On fait l'adoration, c'est partout. Moi, il m'arrive de marcher comme ça dans Paris. Je marche en Paris comme ça, le Saint-Esprit me dit, je commence à l'adorer. Je suis dans ma salle de la même chose, dans la voiture, partout. Je commence à adorer. L'adoration véritable, en fait, c'est une vie d'obéissance au Seigneur. Une vie d'obéissance à Dieu. Ça sert à quoi d'adorer Dieu? Il te dit, après l'adoration, il te dit, va faire telle formation, tu ne fais pas. Va aider tel, tu ne fais pas. Ça sert à quoi ton adoration en fait? En fait, tu es comme quelqu'un, tu agis comme quelqu'un qui est comme un dépendant affectif. Tu vois, qui ne veut jamais laisser son copain. Ne me laisse pas, reste avec moi, j'ai besoin de ta présence. Si tu n'es pas là, oui. Vous fuyez le monde là où il y a des problèmes. Vous fuyez la société là où il y a les vrais problèmes, les vrais dilemmes, pour rester longtemps dans la présence de Dieu. Et après maintenant, vous êtes rempli de la présence de Dieu. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te transforme en lui. C'est-à-dire, on dit que plus tu passes du temps dans sa présence, plus tu deviens comme lui. Mais le devenir comme lui, ce n'est pas pour que tu sois beau. C'est pour que tu es dans la société maintenant. Annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Il y a trop de gens assis à l'église qui aussi sont oints et qui ne font rien. Il y a trop de gens assis et oints depuis des années, des saisons, mais ils ne font rien. Ils sont restés dans la religion. La présence de Dieu, c'est pour que tu prennes pour aller communiquer. Chaque fois que Dieu a suscité un homme, c'est toujours pour son peuple. Hein? Il y a des gens qui aiment ça, oui. L'onction de Dieu rend beau. La présence de Dieu rend comme ça. Ça donne, oui, ça t'élève. Mais si tu es élevé et que les gens ne profitent pas, est-ce que les gens ne sont pas libérés? Ta relation avec Dieu sert à quoi en fait? Mais vous n'avez pas compris ça jusqu'à présent. En 2017, en 2018, on est suscité pour aller susciter. On est loin pour aller libérer. Est-ce que dans ta vie, tu es en train de libérer les gens aujourd'hui? Que tu sois coach, pasteur, pas. Est-ce que dans ta vie, tu es en train de libérer les gens?
La libération des gens commence par le cœur de Dieu. Regardez David. David n'avait pas la mentalité de mercenaire, c'était un serviteur. David forçait même pour servir les gens. Oui, l'onction rend bon, ça c'est clair. L'onction, ça te rend beau, ça te nettoie. Puisque ça attire. C'est normal. Hein? Quand tu as l'onction, on te demande même, comment tu fais? Non, c'est le Seigneur. Mais ça sert à quoi que ça reste seulement sur toi? Vous ne connaissez pas la loi des associations. Il y a des gens que Dieu va amener dans ta vie, tu vas marcher avec eux. Oh, si l'onction qu'il y a sur toi va reposer sur eux. Le Seigneur m'a dit, il y a une femme qui m'a dit en Côte d'Ivoire, elle m'a dit, le Seigneur lui a dit, il dit à William que l'onction qu'il y a sur lui repose sur sa fille. À un moment donné, je comprenais pas pourquoi ma fille voulait faire tout ce que je fais. Elle voulait tout écouter. Non, c'est parce que mon onction repose sur elle en fait. Vous voyez ça? Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui a compassion des gens. Un cœur qui cherche ce qui blesse Dieu. Un cœur qui fait la paix avec tout le monde en fait. Sinon le reste ça ne sert à rien. Tu veux l'argent, tu veux les ceci, là. Si tu n'aimes pas, ça ne sert à rien. Vous voyez ça? Moi j'ai compris ça. Le cœur de Dieu, vous savez, pendant que tu t'inquiètes de ton avenir, de ce que tu vas manger, Dieu ne fait que s'inquiéter de voir comment le diable est en train de frapper les gens, de tuer les gens. J'ai un jeune coaché, un basketteur pro. Il est au Brésil actuellement, sa soeur est morte. Sa soeur est morte, on ne sait pas de quoi elle est morte. Une jeune fille de 23 ans, plein d'avenir. Je l'ai appelé aujourd'hui, on a posé pendant 1 heure. Je l'ai appelé au Brésil. Le gars a été dépassé. Donc pendant que nous, on cherche les impacts, impacter la destinée, oui. Mais il faut faire ça, être attaché au cœur de Dieu. Hein? Moi, j'ai pris une directive depuis 1 an. Je ne fais plus des messages pour faire rire les gens. Je n'arrive plus. Nous ne sommes plus au temps des rires, nous sommes au temps maintenant de la pratique. La pratique, il faut arrêter ça. Je vous ai déjà assez fait rire. Si vous voulez rire, allez voir mes vidéos sur YouTube où je fais rire les gens sur les relations. Mais cette année-ci maintenant, Jésus revient bientôt. Et le cœur du Seigneur, un cœur qui est prêt à tout laisser pour greffer son agenda sur l'agenda de Dieu. Combien de gens, j'ai vu, j'observe des gens, combien de gens sont prêts à tout abandonner pour servir Dieu? Combien de gens sont prêts à mettre tous leurs projets en stand-by pour servir, pour faire seulement ce que Dieu demande? Combien de gens? Vous savez comment je me suis bataillé? Je me suis bataillé avec le Seigneur pour faire les choses comme je voulais parce que j'avais des plans. Il me disait non. Je me souviens à un moment donné, il m'avait dit quitte le monde de l'entreprise, quitte tout ça. Concentre-toi sur l'appel que j'ai pour toi. Et j'arrive à la maison, je vois que les factures font augmenter, je n'ai pas d'argent. Le Seigneur me dit reste dans ça. Je vais te montrer comment développer ton potentiel et comment aider les autres à développer leur potentiel. Si je n'avais pas obéi à ça, est-ce que j'allais aider les gens à devenir libres financièrement? Est-ce que j'allais pouvoir aider les gens à vivre sur terre de leur talent, de leur potentiel? C'est une réalité. Vous voyez ça dans les films. C'est vrai, ça se fait. Et d'abord, j'ai dû l'expérimenter. Et les gens que je coach sont en train de l'expérimenter. Mais si j'étais là, je me disais, Seigneur, il faut que j'ai fait des études, j'ai fait quand même des études solides. Non, je vais travailler à la défense, je vais travailler dans un gros bureau là, moi je veux mon argent, Seigneur, ta marche est trop difficile. Ça m'a pris 7 années, vivre hors du circuit, 7 ans, pas 2 jours, 7 ans, pour faire la volonté de Dieu, 7 années. Un jour, je rentre du Cameroun. Ma femme est venue avec Cameroun Airlines. Moi, je prenais Bruxelles. Bonsoir, Valérie. J'arrive à la maison. Je dépose les affaires à la maison. Dieu me dit, mets-toi à genoux, prie. Je commence à adorer le Seigneur. Il me dit, voici, j'ouvre devant toi une porte. Personne ne peut la fermer. Parce que, malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les humiliations, tu n'as jamais abandonné mon nom. Et j'avais dit, Seigneur, je ne t'abandonne jamais, quoi qu'il arrive. J'ai vécu des choses difficiles. Et je ne me suis jamais levé pour dire, Seigneur, j'arrête de faire des trucs, je ne veux plus, machin, truc. Non. Même quand je voulais bouder, après je revenais toujours, je me dis, Seigneur, il y a un peuple qui, tu m'as dit qu'il y a un peuple. Et je ne voyais même pas encore.
Maintenant, c'est quand tu laisses tous tes projets de ton cœur pour suivre les projets de Dieu, c'est là maintenant qu'il commence à amener les gens dans ta vie. Je vous assure, des gens, il y a une dame derrière moi, et de plus en plus des gens, il y a une dame derrière moi qui vient, elle me contacte, elle me dit qu'elle veut faire ma formation de talent. Je dis, ok. Elle me dit, coach, j'ai un MBA. Je dis, ma soeur, toi tu as le MBA, tu veux chercher, mon frère, tu veux chercher quoi sur moi, mon frère, ma soeur? Tu as le MBA, tu veux chercher quoi? Tu as le MBA, tu veux chercher quoi? Dieu m'a dit, il m'a dit, laisse tout ça. De plus en plus, les gens qui ont les MBA, les bacs plus 15, ils viennent vers moi. Je dis, mais allez dans l'autre circuit, vous avez allez dans les grosses entreprises. Ils me disent, non, on a le MBA, oui. C'est les gros salaires, oui, mais on n'a pas le sens de notre destinée. Aide-nous. Et Dieu me dit, aide. L'onction fait la différence. À condition d'être dans la volonté de Dieu. Tu te laisses écraser par le Seigneur. Sa volonté d'abord. Rien des projets à côté. Sa volonté d'abord. Il te demande de faire 7 ans de galère. Tu fais 6 ans. Il te demande d'arrêter le sexe. Tu arrêtes. Arrêter les trucs. Tu arrêtes. Tu dis, Seigneur, qu'il te soit fait. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Regardez Marie. Les gens qui s'attachent à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait des choses extraordinaires dans leur vie. Regardez Marie. L'ange apparaît à Marie et lui dit, oh, un sauveur, tu enfanteras du sauveur. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Elle voulait juste savoir comment ça allait se faire. Puisque je n'ai jamais connu d'homme. Il dit, je vais transposer ça dans l'autre contexte. Va libérer les gens, William. Va aider les gens à rentrer dans leur destinée. Va accélérer la destinée des gens. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Puisque moi-même, je ne suis encore rien. Comment cela se fera-t-il? Moi-même, ma destinée, je ne connais pas. Comment cela se fera? Dieu me dit, ta destinée, tu la connais maintenant. C'est d'ouvrir, de libérer la destinée des autres. Et la Bible dit quoi? Que Marie obéit tout de suite. La Bible dit que Marie obéit tout de suite. L'ange lui a dit, première chose, le Saint-Esprit surviendra sur toi et son ombre te recouvrira. Deuxième chose, tu iras vers ta sœur Élisabeth, ta belle-sœur, ta belle-tante Élisabeth, qui est enceinte de 6 mois. Le Saint-Esprit qui vient couvrir Marie, c'est d'abord la semence, la vision que Dieu vient déposer dans ton cœur, le rêve. Maintenant, il te dit, pour que ces rêves arrivent, je t'envoie vers des instructeurs, vers des mentors, vers des gens que j'ai assignés pour toi. Voilà. Et Marie dit quoi? Elle obéit tout de suite. Vous savez que l'obéissance a une puissance extraordinaire. Moi, je vois des gens, parfois, je rigole. Ils ont un projet que Dieu leur demande de faire depuis 7 ans. Ils ne font que lutter. Parfois, tu les cours, tu as même mal à la tête. Je dis, mais arrêtez un peu ça. Tu me fatigues, tu me perds mon temps, en fait. Dieu te demande de commencer un projet depuis. Tu es là depuis 7 ans. 7 ans, mais c'est toi qui vas à l'église tous les jours et tu te moques des gens qui ne vont pas à l'église. C'est quoi le truc, en fait? Il t'a demandé de faire un truc depuis 7 ans. Tu sais ça. Mais tu es à l'église en train. Tu fais quoi, en fait, à l'église, en fait? What are you doing there? Tu fais quoi là-bas? Dieu te dit que je t'appelle à restaurer les femmes. Je t'appelle à aider les femmes. Je t'appelle dans ce domaine. Tu sais très bien ça. Mais chaque année, tu es à l'église pour avoir toujours une nouvelle révélation, une nouvelle volonté. Il va encore fabriquer une nouvelle volonté pour toi. C'est ça la confiance que tu as donné. C'est ça que tu as donné. Et c'est comme ça maintenant que si tu ne fais pas ça, à un moment donné, tu vas te rendre compte que rien ne se passe dans ta vie. Tu deviens un chrétien comment? Un chrétien qui est juste sec. Un chrétien sans vie. Tu as dit, tu es là, tu adores, c'est bien, mais tu es juste un chrétien. Just un born again. Tu es juste un chrétien. Rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Juste un chrétien. Tu ne fais même pas peur à l'ennemi. Tu n'es même pas dangereux. La preuve, c'est que le jour où tu obéis, le diable t'attaque. Donc tu es chrétien, tu n'as jamais d'attaque. Tu dors bien. Le diable ne t'a jamais secoué. Mais tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Le cœur de Dieu, là, qu'on dit là, ce n'est pas le fait de se mettre à genoux, prier pendant 8 heures, adorer pendant 8 heures. Non. L'adoration, je vous ai dit, John, comment on appelle le monsieur là?
Don Moen. C'est Don Moen. Celui qui a chanté... Non, c'est John Beaver. Non, c'est Don Moen. Il a dit l'adoration, ce n'est pas une chanson douce qui est Dieu. Non. L'adoration, c'est un style de vie. Un style de vie où tu fais ce que Dieu veut et rien d'autre. C'est tout. C'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la tour, qui sont perdus. Tu es né sur la terre pour un but, pas pour ton but, pour un but. Tant que tu ne rentres pas dans ça là, tu es en train de tourner en rond. Vous voulez les onction. Je veux parler en langue. On dit, tu veux que je te donne le parler en langue, pourquoi? Pourquoi tu pries plus, n'est-ce pas? Mais pour prier plus par rapport à quoi? Par rapport à ton appel. Seigneur, donne-moi l'onction. Mais tu veux l'onction, pourquoi? L'onction, c'est un revêtement. C'est un équipement que Dieu met sur toi, afin que tu ailles faire un truc. Mais si tu ne fais rien, l'onction te sert à quoi en fait? Honnêtement, ça te sert à quoi? Bonjour Audrey. Vous voyez ça? Ça te sert à quoi? Pas rien du tout. Vous voulez l'onction? Dès qu'on dit l'onction ici, vous êtes là. L'onction là, vous êtes là. L'onction, ça te sert à quoi? Maintenant, deuxième chose qu'il faudra faire en 2018, après avoir développé le cœur de Dieu. Deuxième chose qu'il faudra faire, je suis en train de vous donner le cheminement par lequel je suis passé. Je n'enseigne jamais ce que je n'ai pas compris, ce que je n'ai pas conquis, ce que je n'ai pas maîtrisé, ce que je n'ai pas appliqué. Je ne vous enseigne jamais des choses au hasard. C'est pourquoi je suis capable de vous parler pendant des heures, 100% avoir des notes. Tout est dans ma tête. La deuxième chose qu'il faudra faire en 2018, tu es chrétien. Il faut arrêter la religion, bien sûr. Commence à te former. Commence à te former dans le domaine où Dieu t'appelle. C'est pas Dieu qui ira à l'école pour toi. C'est pas Dieu qui ira acheter des livres pour toi. Dieu ne viendra pas te donner la connaissance dans un verre et tu vas seulement boire. Va te former. Forme-toi en 2018. Fais des formations. Fais des formations. Je ne vous dis pas le nombre de formations que j'ai fait en 2017. Avant d'entrer en une semaine, je suis à Toulouse. En une semaine, j'ai enchaîné. Laisse tomber. Je fais des formations Instagram, YouTube. Je fais des formations de marketing digital. Je veux comprendre. Je fais des formations. Ce n'est pas tout qui est la prière, mon ami. Ce n'est pas tout qu'il faut arrêter ça. C'est pour ça qu'après le Seigneur veut nous utiliser, mais on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Honnêtement, il veut t'envoyer dans le champ de bataille, mais tu n'es pas prêt. Il y a des gens qui disent que oui, j'ai pas besoin de coach. J'ai juste besoin du Saint-Esprit. Le problème, c'est que le Saint-Esprit a créé ce qu'on appelle la loi de l'interdépendance. D'accord? On dépend les uns des autres. On est tous un corps. Romains 12. Si c'est la parole que vous voulez, on va commencer à parler de ça. Romains 12. Je crois verset 6. Il dit, puisque vous êtes tous un corps, vous dépendez les uns des autres. Que chacun serve dans la mesure du don que Dieu lui a donné. Si tu as le don d'enseignement, enseigne. Si tu as le don d'exhorter, exhorte. Si tu as le don de présider, préside. Fais ça en fait. Mais même pour être excellent dans ce domaine-là, il va falloir que tu fasses des formations. Ce n'est pas normal qu'un chrétien ait la présence de Dieu, les talents, l'onction de Dieu, la présence de Dieu sur lui. Mais il est toujours médiocre. Ce n'est pas normal. Pour nous, ce n'est pas normal. Ça n'a pas de sens. Avant, j'étais comme ça, je reconnais. Mais ce n'est pas la norme de Dieu. Ce n'est pas la norme. La médiocrité, ce n'est pas la norme. Je suis ici à Toulouse, ma belle-mère me dit toujours, ah William, tu travailles trop, Mon frère, je suis tout le temps, j'ai des livres. À mon chevet, j'ai des livres. J'ai des livres partout. J'ai des vidéos de formation dans mes ordinateurs, dans mon téléphone. Je suis toujours en train de m'équiper. Pourquoi? Parce que je sais où Dieu m'amène. Il y a des endroits où tu iras pour placer l'évangile de Jésus-Christ. Il te faudra entrer par des codes. Hein? Je vous dis merci naturel. Vous pensez qu'on est en train de vous mettre la pression? Je vous dis la vérité. En 2018, là, arrête les bavardages sur Internet. Va te former. Dieu t'appelle dans la cuisine. Va chercher un chef cuisinier, un maître étoilé. Tu fais ces formations. Tu as besoin d'argent pour ça? Tu as besoin d'argent pour ça? Demande. Celui qui te donne la vision te donne la provision. Tu vois ça? Le Seigneur donne l'argent. Le Seigneur te donne l'argent à ceux qui doivent faire sa volonté. Mes élèves sont comme ça. Je leur dis, ne vous prenez pas la tête. Tu as une destinée, tu as un plan
Écris seulement ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin à Dieu. Dieu donne. J'ai vu le Seigneur donner des sommes d'argent aux gens pour faire la vente. Le problème, c'est que tu galères parce que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. D'accord? C'est important ce que je dis. Forme-toi. Forme-toi. Darwin, c'est Darwin qui disait ça. Darwin disait que dans un groupe d'individus, la population, les individus qui survivent, ce sont, merci Marc Karine, bonne année à toi. Les individus qui survivent sont les individus qui s'adaptent à tout, à leur environnement. Aujourd'hui, l'environnement c'est quoi? On te parle de la stratégie média, de la vidéo marketing, de Shopify, de e-commerce, tout ça, Instagram, YouTube. Mais tu es là sur Internet, tu vois ces formations passer, tu ne les fais jamais. Mon ami, cette année-ci, j'ai fait Shopify. Je suis en train de obtenir ma formation Shopify. Je dois comprendre le e-commerce. Tu dois faire Instagram. Voilà Matt Kahn qui enseigne le e-commerce. En fait, pourquoi les choses arrivent pourquoi les choses arrivent dans cette période-ci et tu ne te sens pas concerné? Pourquoi tu ne te sens pas concerné? Lorsqu'on dit, voilà, lorsqu'on dit que la richesse des injustes, d'accord, sera transmise entre les mains des justes. Avant, je pensais que ça allait être ainsi. Je me disais que c'est que Dieu allait prendre l'argent aux gens entre les mains, dans les comptes en banque des gens qui ne croient pas en lui, en fait. Je pensais ça. Et qui allait venir maintenant donner ça aux chrétiens. C'est-à-dire, genre, tu vas juste à l'église, tu pries, alléluia, alléluia, alléluia. Donc Dieu va maintenant prendre l'argent, il va venir, il prend l'argent dans les mains des païens, il fait tomber les cours en bourse, tout ça. Il prend l'argent, il te donne en fait que tu es chrétien. Ça, c'est un vrai mensonge. Si tu es un chrétien paresseux, Dieu ne te donne, tu n'auras rien. Tu seras plus broke même. Hein? Le transfert de richesse. Bonsoir Barbara, bonne année. Le transfert de richesse se passera par les services et les produits qui sont attachés à tes talents, à tes dons, à ta destinée en fait. Dieu ne prendra pas l'argent des injustes pour te donner comme ça, juste parce que tu es mignon, parce que tu adores pendant longtemps. Il faut arrêter ça. Dieu va te donner l'argent par le service que tu vas rendre. C'est-à-dire qu'il va t'envoyer maintenant des injustes qui ont des sérieux problèmes, des païens dans leur mariage, des injustes qui ont des problèmes dans leur vie tous les jours. Toi maintenant, comme tu auras eu le temps de développer ce qu'on appelle la science, parce que la Bible dit que c'est par la science qu'une chambre se remplit de biens. Tu auras développé la science, la sagesse. Dieu va te déposer une sagesse instantanée par rapport à un problème que la société a. Toi maintenant, tu vas développer, tu vas transformer ça en service, en produit. Maintenant, tu vas résoudre le problème des païens. Maintenant, les païens vont te déverser l'argent encore et encore. Et tu vas gagner de l'argent de la part de Dieu sans culpabiliser. Tu seras un chrétien qui gagne des sommes et des sommes et des sommes d'argent sans culpabilité. Les nations entières vont commencer à affluer vers toi. C'est biblique. Joseph l'a vécu. C'est biblique. C'est biblique en fait. Ce n'est pas la magie. Dieu ne va pas venir déposer des sacs d'argent dans ta maison. Ça, c'est la sorcellerie que vous voulez. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, sois fort, sois compétent, sois quelqu'un de calé dans ton domaine. Vous nous voyez acheter des livres tout le temps. Les livres tout le temps. Mon frère, on mange les livres. Actuellement, je suis en train de manger un livre sur le marketing digital. Il faut que je sois quelqu'un d'imperturbable dedans. Hein? Je suis en train d'étudier, actuellement je suis en train d'étudier les stratégies des grosses entreprises comme Orange. Comment est-ce qu'ils attirent la clientèle? Comment est-ce qu'ils fidélisent? Comment est-ce qu'ils font Je suis en train d'étudier ça. Les pages d'atterrissage, les landing pages. Hein? Je suis en train d'étudier toutes ces techniques. Je dis, mais je suis tout le temps sur mon ordinateur en train de fouiller. Je prends des notes, j'écris. Tout ce n'est pas la prière. Non. Et j'ai remarqué une chose. Plus j'écris, j'étudie, plus ma capacité à gagner de l'argent augmente, plus les revenus augmentent. La Bible dit, élève la sagesse, exalte la sagesse. Elle t'élèvera, mon ami. Arrêtez le bavardage, exalte, on te dit ça. Il y a des gens qui ne vont jamais nous respecter.
si on n'a pas la connaissance et si on n'a pas l'argent. Tout à l'heure, je pensais, le Saint-Esprit m'a dit, Jésus était financé par des femmes. Il y a des femmes qui travaillaient, elles venaient financer le ministère de Jésus. Ça veut dire quoi? Même le vol, tu dois être financé. Mais si tu n'as pas l'argent, comment tu vas faire pour financer? Comment tu vas faire? Vous voyez ça? Donc forme-toi. Arrête d'être un chrétien qui se shoot seulement à la présence de Dieu. C'est bien la présence de Dieu. C'est normal, c'est là, c'est la base. Mais quand tu sors de là, va impacter. Tous les problèmes de la société ne se résolvent pas par la prière. Oui. On dit que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance. Et cet esprit-là, il vit en nous. Ça veut dire que partout où je pars, je dois être quelqu'un de très dangereux. Oh. Avant, je pensais que c'est parce que je priais beaucoup que Dieu allait me donner l'argent. C'est faux. La prière, c'est le commencement. Comment tu vas rivaliser face à un individu qui ne connaît pas Dieu et qui lit 10 livres par mois? Tu vas faire comment? Même celui qui lit 2 livres par mois, tu vas faire comment? Tu n'as pas de chance. Il va te bouffer en fait. C'est pourquoi nous les chrétiens, on n'a pas d'impact. On n'a pas d'impact. La plupart des millionnaires que vous voyez, les millionnaires, la plupart, c'est rarement les chrétiens. Car il faut arrêter ça. Merci Baba, il faut passer à l'action. Moi, en 2018, là, moi je ne veux plus les gens. Moi je te dis, moi je ne veux plus les gens qui sont souvent là, qui sont moi les rêves. Oh les rêves, coach. J'ai rêvé de ceci, d'un poisson qui était en l'air, un poisson qui volait. J'ai rêvé du lion qui... Tout ça là, il faut passer à l'action. On est fatigué. Tu es tout le temps en train de prier, mais tu n'agis jamais. Il faut te former. Un chrétien doit être un savant. À mon humble avis. À mon humble avis, tu dois être un savant dans le domaine où Dieu t'appelle. Joseph est un savant. C'est l'année d'action. Arrêtez. Hein? Et c'est pour ça que même parfois sur Internet, les statuts des chrétiens, ça me fatigue. Parfois, je dis à ma femme, mais regarde les statuts, regarde. Parfois, les statuts révèlent la pensée, l'état d'esprit des gens, les statuts. Donc, jamais orienté vers le monde, toujours orienté entre nous les chrétiens. On est dans le cocooning. On est dans le cocooning. Hein, on se met les peluches là, les peluches. Allez, il fait froid. Il fait froid. Entre nous frères, on s'encourage, on s'exhorte dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je te vois te marier l'année prochaine. Je te vois recevoir un mari qui t'aime. Je te vois recevoir un mari selon le cœur de Dieu. Alors, alléluia. Hein? Coach, j'ai rêvé que j'étais dans un avion. Hein? Que j'allais dans un pays. J'étais très connu. Oui, mais tu étais connu, mais il faut une technologie derrière pour qu'on te connaisse. On te connaîtra de quoi? À partir de quoi? Hein? Hein? Il faut un éveil. Maintenant, la troisième chose maintenant et dernière chose, quand tu... Hein? Non, mais c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on est, Baba. On est seulement là. Oui, alléluia, alléluia. Qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. On est ensemble. Hein. Oh, Jésus-Christ ne m'abandonnera jamais. Ça, l'on sait. Il a dit, il ne nous abandonnera jamais. Mais pour les sons, on est sur la terre, on fait comment? Alléluia, alléluia. Maintenant, je vais faire les gens. Alléluia, on est là. Hein? Oh, alléluia, alléluia. Hein? Ah, je sens l'onction de Dieu, je sens l'onction. Oui, mais tu sens l'onction, ça ne change pas les gens. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il y a des gens, tu dis, Dieu ne me parle jamais. Dieu ne me parle jamais. Mais dans les choses où il te parle, tu ne fais jamais rien. Arrêtez un peu. Troisième chose, c'est que maintenant que tu as développé, tu t'es formé, tu as développé des choses, il faut maintenant
aller dans la société. Il faut aller dans la société maintenant. Il faut aller dans la société. C'est là-bas qu'il y a le travail. Il faut aller dans la société, résoudre les problèmes des paniers. La Bible dit que la création entière attend avec un ardent désir la manifestation, pas des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont les libérateurs. Ce sont les gens qui secouent l'économie. Ce sont les gens qui secouent et ils ont une présence. Ce sont les gens qui disent à Dieu, Seigneur. Dieu dit, qui enverra toi? Ils disent à Dieu, Seigneur, envoie-moi. Oui. Il faut aller dans la société. Les trois axes de la destinée. Les trois axes. Premier axe de la destinée, c'est le service à Dieu. L'adoration. Tu restes dans la présence de Dieu, tu adores Dieu. Tu sers. Action de grâce. Deuxième chose, c'est l'église. Communion fraternelle. Brisement, aiguisement entre chrétiens. Libération des dons. Maintenant, troisième chose, c'est la société. C'est là vraiment que le vrai combat se passe. C'est dans la société que le vrai... C'est là-bas qu'on nous attend, mon ami. C'est dans la société qu'il y a le game, le vrai game. Oui. C'est là maintenant que la Bible dit dans Matthieu 5, verset 15, je crois verset 15, brillez. Brillez afin que les gens voient vos œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Brillez, brillez. Hein? Hein? Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Hein? On n'est pas censé être là. On se cache. Non. Quand tu arrives quelque part, on a senti qu'ici, là, il y a une femme de Dieu qui arrive. Il y a un homme de Dieu qui arrive quelque part. Non, non, non. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer ici. Ici, là, quelque chose va se passer. Vous voyez ça? C'est important. C'est important. Hein? Vous voyez, là, on est 36 personnes en ligne. Là. Mais si on parle du mariage, on parle du mariage. On parle des gars qui coupent. Si on parle des gars qui coupent, si on parle des gars qui coupent les petites à côté, derrière, vous allez remplir là sur un... Je vais voir là, mais 700 000 connexions. Si on parle des tueurs de petites, des coupeurs de petites, vous allez venir là pour nous. Première chose, c'est ça. Allez dans la première chose, c'est le cœur de Dieu. Deuxième chose, c'est se former. Troisième chose, aller dans la société. La société, c'est là qu'il y a des problèmes en fait. Nous dans l'église, on est déjà sauvés. Nous les chrétiens, on est déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés. C'est ça en fait. Si tu veux connaître mon appel, tu veux connaître ton appel ou tes talents, ta destinée, viens dans ma formation de talent qui commence le 9 janvier. Tu vas sur mon site internet www.williamjamin.com, tu vois les infos. Oui, si je parlais des coupeurs de petits, des gens qui coupent les petits derrière, vous allez souvent venir, le code William encore exagère encore les études. Non, 2010 ça change, on change de game. On a trop fait rire les gens. Si vous voulez rire, allez sur ma chaîne YouTube. Vous allez rire, la tête va éclater. Les yeux vont sortir des orbites. Oui, non, maintenant là, c'est fini le temps des blagues. Pas vous fatiguer les pasteurs. Pasteur, tu as toujours les mêmes démons, les mêmes anciens démons. Les mêmes démons de 62 sont toujours sur toi. Toi, tu fais même douter les gens. Non, il faut qu'on ait l'impact. Il a dit, et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il dit, il leur donne de briller. Il ne te supplie pas, il te dit, brille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que briller avec le Seigneur, c'est la norme. Briller pour le Seigneur, c'est la norme. Ce n'est pas, si tu n'es pas en train de briller, il y a un problème. Voilà ça en fait, c'est la vérité en fait. Il brille. On dit tel il est, tel nous sommes. Il dit, il ordonne que tu brilles. Écoutez bien. Il dit même que j'ordonne que je sois puissant. Ça veut dire que si tu es un chrétien, tu ne brilles pas. Il y a un dysfonctionnement chez toi. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Oui. Oui. Tu dois briller. Prenez très tôt la température de Dieu par rapport à votre destinée. Résolvez les problèmes de Dieu, les problématiques de Dieu. Chacun dans son couloir. Et tu vas voir comment en 2018, tu vas planer en fait. Hein? Si on t'a donné des prophéties en 2018 et que tu n'as pas développé la présence de Dieu, le cœur de Dieu, tu ne t'es pas formé, tu n'es pas allé te former et tu n'aides pas la société là. Ton 2018 là va ressembler toujours à tes anciennes années.
rien ne changera. On doit dire à l'église aux gens d'aller se former. Par exemple, j'ai marqué un truc, c'est que il y a les gens qui ont 40 ans, qui sont à l'église depuis longtemps, mais ils ne connaissent pas leur talent. Voilà déjà un grand blocage de ta destinée. Il y a des gens qui sont à l'église depuis longtemps, des anciens chrétiens, ils ne connaissent pas leur talent. Voilà déjà un dangereux blocage. C'est ça en fait, c'est la norme en fait. Prier, ça doit être la norme, la prière. Tu ne dois pas commencer ta journée sans prier. Passer du temps dans la présence de Dieu, c'est la norme en fait. Ce n'est pas que c'est une performance que tu dois faire, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Et là, tu n'es qu'encore au commencement. Quand tu pries, on va dire que c'est la moindre des choses. Avant d'envoyer le peuple d'Israël à Canaan, Dieu a dit, vous allez d'abord aller au désert pour me vouer un culte. Vous allez d'abord aller m'adorer au désert. Avant de les amener dans le pays où coulerait le lait et le miel. Ça représente quoi? Le lait et le miel représentent le pays où tu es dans ta destinée. Tu fais des choses que Dieu te demande. Tu planes. Tu libères la gloire de Dieu dans ta vie, sur la terre en fait. Mais avant d'arriver là-bas, bonne année Maki, avant d'arriver là-bas, tu dois d'abord adorer Dieu quelque part. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pour que tu le connaisses. Parce que si tu avances, tu es élevé et que tu ne connais pas Dieu, tu auras des sérieux problèmes. Le diable va te faire tomber aussi vite que tu es monté. Donc voilà, soyez bénis. On passe aux choses concrètes. De ceux qui ont fait la formation de talent, qui sont entrés en contact avec mon coffret de stratégie média, il y a tellement de témoignages. J'organise l'atelier multimédia, photo, vidéo pour les entrepreneurs et influenceurs le 20 janvier. Un atelier VIP, il n'y aura que 25 personnes. Il reste quelques places, il n'y aura que 25 personnes. Et il y a la formation de talent le 9 janvier. Cette année, je vais ajouter d'autres choses. 2018, je vais ajouter d'autres choses. Je vais montrer aux gens comment vivre à travers leur histoire. Je vais vivre, bonsoir Côte d'Arcy. Je vais montrer aux gens comment vivre à travers leur histoire. En fait. Je vais montrer le schéma, comment faire en fait. Comment est-ce que tu structures ton histoire. Voilà. Après avoir développé tes talents, je vais te montrer comment tu structures ton histoire. Parce que ce qui est dur avec les gens, c'est qu'ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas des connaissances structurées. Ils ne savent pas séquencer, ne savent pas disposer, packager ou séquencer leurs connaissances de telle façon qu'ils puissent libérer au plus grand nombre en fait. Voilà, c'est une formation qui commence le 9 janvier, c'est sur mon site internet May. Voilà. Et ceux qui font la formation des talents auront accès. Je leur donnerai aussi, cette fois-ci, le coffret sur comment découvrir sa destinée, un coffret audio de 4 heures de temps. Normalement, tous les gens que j'ai formés aujourd'hui connaissent leur destinée. Tous les gens que j'ai formés pour les talents aujourd'hui sont dans leur destinée. La plupart connaissent leur destinée, sont dans leur destinée. Ils font des exploits en fait. Je ne cite même plus les gens. Allez voir les témoignages sur ma chaîne YouTube. Moi, cette année, si je suis décidé à travailler avec des gens qui veulent travailler, et aussi, je ferai de moins en moins de directs sur Facebook. Je ferai des vidéos avec ma femme, parce que Dieu nous a inspiré sur la famille, sur les hommes. On fera des vidéos sur une plateforme privée, en fait. Ça veut dire qu'on va mettre à votre disposition une email liste des gens qui veulent aller plus loin, et ce sera des diffusions privées, en fait, hors de Facebook. Voilà. Lui, c'est en vidéoconférence la formation des talents. Donc c'est ça. Là, je suis à Toulouse, là, je rentre vendredi. Et c'est ça en fait. 2018 là, c'est l'accélération. C'est l'accélération. 2018, c'est l'accélération. Accélération, accélération, accélération. Voilà. Accélération, accélération. Arrêtez les histoires que dans 10 ans, quand je serai marié, si tu ne te maries pas entre temps, tu fais comment? Quand j'aurai l'argent, si tu n'as pas l'argent, tu fais comment? C'est maintenant. Beaucoup de gens, vous avez pris des résolutions pour la nouvelle année. Passez, déjà, il faut que ce soir, après avoir regardé cette vidéo, que tu as écrit ta vision. Il y a des gens qui n'ont pas encore écrit leur vision de 2018. Moi, je sais déjà tout ce que je vais réaliser de concret en 2018. Je sais déjà. Je sais, je ne vous dirai pas, mais je sais, j'aime beaucoup de points que j'ai dit, Seigneur, cette année, si je veux ça, je vais atteindre tel niveau, je vais faire ceci, je vais faire ceci. À tous les niveaux, en fait.
C'est sur mon site internet. La formation va aussi passer sur une page Facebook, sur un groupe Facebook secret. Voilà, www.williamjamin.com. Allez, je vous mettrai le lien pour accéder à la formation. Mais allez sur mon site internet. Si quelqu'un peut m'écrire ça, www.williamjamin.com. www.williamjamin.com. Voilà, vous allez à l'accueil, vous allez voir la formation des talents, vous passez à un autre niveau. Là, on a formé 400 talentueux déjà. La plupart, certains sont coachs, certains sont coachs sportifs, certains ont leur concept, ont créé leur boutique. Chacun dans sa dimension, en train de faire ce que Dieu veut pour lui en fait. Je ne sais pas si vous avez des questions. En 2018, ne sois plus un chrétien qui est dans les souhaits. Un chrétien qui rêve seulement. Sois un chrétien qui pratique. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Dieu considère la désobéissance même parfois comme de la divination. La divination, pourquoi? Parce que parfois, tu veux obtenir des choses, mais tu veux que ça vienne par enchantement. Donc tu vas te faire la sorcellerie. Tu veux des grandes choses, tu veux des grandes choses, tu veux des grandes choses. Mais tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit pour que ces choses arrivent en fait. Et après maintenant, tu es en train de... Je sais pas, tu fais la divination, tu n'obéis jamais. Donc tu es en train de faire la sorcellerie. Oh Seigneur, je veux une grande maison, oui, développe tes talents. Oh, je veux une grande maison, développe tes talents, tu crées des services et des produits, tu auras l'argent, tu économises, tu investis. Voilà. Non Seigneur, je veux une maison, donne-moi seulement une maison. Là. Tu es en train de faire la sorcellerie. Bon bref. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Je vais vous laisser. Quelle est l'attitude à avoir quand on est dans la saison de la traversée? J'aime, quand tu es dans la saison de la traversée, là, il n'y a rien qui dépasse la mise en pratique de ce que tu as appris. Et l'action, 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 l'action. L'action, 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 l'action. L'action, l'action, l'action. Mais j'ai dit, la faiblesse de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas ce que Dieu a déposé en eux. C'est ça la faiblesse, parce que même ta destinée, si tu ne la connais pas, tu peux la trouver en commençant à servir des talents aux gens. Tu vas commencer à avoir des pistes, des astuces en fait. C'est très important. La plupart des chrétiens ne savent pas ce qu'ils ont. La première des choses, quand Moïse dit à Dieu, tu m'envoies en Égypte combattre Pharaon pour libérer ton peuple. Mais moi, je n'ai rien. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Autrement dit, qu'est-ce que j'ai déposé en toi, ton potentiel? Donc, avant de partir dans ta destinée, avant de partir en mission, il faut reconnaître ce que Dieu, la loi de l'identification, de ce que Dieu a déposé en toi. Si tu ne reconnais pas ça, tu seras un chrétien, tu vas seulement passer ton temps à l'église à prier, chanter, prier, chanter. Rien ne va se passer dans ta vie. Tu vois ça? C'est très important. Oui, c'est ça, Christine, c'est ça. Tu vois, c'est très important. Passer à un autre niveau dans vos vies. Le Seigneur t'a mis des projets depuis des années, mais tu es là, tu perds. Ça y est. Bref. Passer à un autre niveau, en fait. Donc, je récapitule et dis, le cœur de Dieu, quand si le processus est long, j'incite tout ce que tu dois faire, ce sont des choses qui s'étalent sur 2-3 ans. Alors, comment tu planifies ça? Ben, tu planifies, tu as des objectifs à long terme, non, à court et à moyen terme. Il y a des objectifs à long terme. Le long terme, ben, il y a une façon d'aborder des projets à long terme. Il y a des projets à moyen terme et des projets à court terme, en fait. Voilà. Il faut tout simplement hiérarchiser tes tâches, tes actions, en fait. Voilà. Moi, ce que je fais aujourd'hui, Dieu me l'a montré il y a peut-être 10 ans. Mais pendant les 10 ans là, c'était très long. Qu'est-ce que je faisais? Je me préparais, je lisais énormément. Je faisais des formations, j'achetais des livres audio. Je lisais. Pendant que tu es en train d'aller dans ta destinée, pendant que le projet s'éternise, en fait, tu dois te préparer. Il y a des gens, on leur dit, ils disent souvent, attends le temps de Dieu. Non, on n'attend pas en restant inactif. Tu attends en te préparant. Prépare-toi, quand je vais te visiter, prépare-toi avant que Dieu ne termine. Il y a des gens, parfois, le temps de préparation est tellement long, ils se disent que c'est parce que Dieu, non, c'est pas parce que Dieu veut, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Soyez bénis, allez, portez-vous bien, je vais vous laisser cette fois-ci. Bye bye.